Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ce matin, pour commencer le temps de la Septuagésime, je voudrais reprendre et commenter un enseignement de Saint Bernard, justement, sur la Septuagésime. Saint Bernard fait le parallèle entre notre vie terrestre et la captivité du peuple élu à Babylone, dans l'Ancien Testament. Donc, dans les deux cas, il s'agit d'un exil temporaire dans lequel nous sommes plus ou moins prisonniers. Voici ce que dit Saint Bernard. Nous lisons en effet que pour les enfants d'Israël, le terme marqué à leur captivité de Babylone fut une septuagésime d'années. En effet, quand elle se fut écoulée, ils revinrent dans leur foyer, le temple fut relevé de ses ruines et leur ville fut rebâtie. Mais nous, mes frères, quand finira cette autre captivité qui dure depuis le commencement du monde ? Quand en verrons-nous tomber les liens ? Quand se relèvera pour nous la Sainte Jérusalem ? Ce sera sans doute à la fin de cette septuagésime qui se compose du nombre 10 et du nombre 7, à cause des 10 commandements de Dieu qui nous ont été faits et des 7 obstacles qui retardent notre marche dans la voie de ces commandements. Donc, Saint Bernard développe un peu cette idée en nous expliquant que le temps de la septuagésime, c'est un temps donc pour nous préparer au ciel. Bien sûr, tout le temps sur la terre est un temps pour nous préparer au ciel, mais si l'on compare le temps pascal justement à ce ciel, eh bien le temps de la septuagésime est vraiment un temps d'athlétisme spirituel d'une certaine façon, préparatoire à cette vie céleste qui doit être celle du temps pascal. Donc le temps de la septuagésime, c'est le temps d'observer les 10 commandements de Dieu qui nous ont été donnés, et c'est aussi le temps de surmonter ces fameux 7 obstacles dont il nous parle. Alors reprenons, si vous le voulez bien, ces 7 obstacles de Saint Bernard pour les étudier et pour voir comment nous pouvons les surmonter pendant le temps de la septuagésime et du carême. Le premier obstacle, selon Saint Bernard, ce sont les nécessités du corps. Voici ce qu'il dit. Le premier obstacle que nous rencontrons et qui absorbe une partie de notre temps, ce sont les nécessités de ce misérable corps. Qui doute, en effet, que nous soyons fréquemment détournés des exercices spirituels par le besoin de prendre du sommeil, de la nourriture, des vêtements et le reste. Donc les nécessités du corps nous détournent des exercices spirituels. Alors bien sûr, il y a des nécessités du corps qui sont absolument nécessaires, dont on ne peut se passer. Ça va de soi. Mais pendant le temps de la septuagésime et du carême, tâchons de réduire ce temps, de réduire un peu cet obstacle. En commençant déjà par ôter le superflu, ce qui n'est pas nécessaire. Donc, par exemple, en commençant déjà pendant ce temps de la septuagésime à mortifier les goûters, enlever les goûters peut-être, éviter des desserts compliqués qui demandent une préparation excessive. Peut-être contentez-vous de cuisine plus simple, essayez de gagner du temps dans tout ce qui regarde le corps, limitez les achats de vêtements, d'autres choses. Et faites l'inverse. Voyez-vous, quand nous avons donc des nécessités corporelles, ce qui se passe, c'est que du coup, avec le temps qui reste, eh bien, on se débrouille pour faire ce qui reste d'exercice spirituel, n'est-ce pas ? Donc, d'abord, on s'occupe de la cuisine, de nos affaires, de notre travail, et puis à la fin, le temps qui reste, eh bien, on le donne à la prière, à la lecture, que sais-je. On arrive bien à se débrouiller pour coincer, disons, dans le temps qui reste, toutes nos affaires spirituelles, n'est-ce pas ? Alors, il faudrait faire l'inverse. Il faudrait mettre au premier rang, pendant ce temps de la septuagésime, les exercices spirituels. Et ne vous inquiétez pas que vous arriverez bien à coincer tout le reste, dans le temps qui vous restera. Et certainement, vous prendrez des raccourcis, vous éviterez beaucoup de perte de temps. Donc essayez de faire l'inverse pendant le temps de la septuagésime. Mettez au premier plan vos exercices spirituels. Et toutes les nécessités du corps, vous vous débrouillerez bien avec le temps qui reste. Le deuxième obstacle listé par Saint Bernard, ce sont les vices de l'âme. En second lieu, nous dit-il, nous sommes encore retenus par les vices de l'âme, tels que la légèreté, les soupçons, les mouvements d'impatience et d'envie, le désir de la louange et le reste que nous éprouvons tous les jours en nous. Donc ce sont toutes les préoccupations désordonnées de l'âme. Alors ça peut être l'envie, la jalousie, qui nous fait perdre beaucoup de temps parce qu'on pense à ce que quelqu'un a, ou peut-être également on pense à ce que quelqu'un nous a dit, et on ressasse cela, puis on en parle à la voisine ou à l'ami pendant des heures et des heures, quand même, vous vous rendez compte ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, etc.
Ou au contraire, on passe peut-être beaucoup de temps à se mettre en avant, donc on raconte toute notre vie, toutes nos prouesses, soi-disant prouesses, pour se mettre en avant. On perd aussi beaucoup de temps par ces vices de l'âme dans la curiosité, à regarder toutes sortes de choses inutiles. Et Dieu sait combien c'est aujourd'hui facile, n'est-ce pas? Avec les moyens de communication, on peut perdre facilement de précieuses minutes, de précieuses heures même peut-être, sur le téléphone. Donc la solution est assez simple, évidemment, de réduire notre consultation des réseaux sociaux, des messages, de ce genre de choses. Ne pas se préoccuper du qu'en dira-t-on. Savoir ce que quelqu'un a dit sur nous, peu importe. Faites que cela vous coule comme de l'eau sur le dos d'un canard. Ça ne vous pénètre pas, vous n'en avez rien à faire. Parfois, il peut être important de réagir quand quelqu'un vous fait une remarque ou quelque chose, mais en général, c'est une perte de temps. Il y a certaines personnes avec lesquelles peut-être vous avez du mal à vous entendre, et vous savez très bien que vous ne parviendrez pas à leur faire accepter votre point de vue. Ce n'est pas la peine de perdre votre temps. Si vous répondez, vous allez juste attiser les choses et continuer une discussion interminable qui n'aboutit nulle part, sinon peut-être à beaucoup de médisance et de manque de charité. Donc la solution, c'est de couper court à tout cela. Le troisième et le quatrième obstacle listés par saint Bernard, qui les place ensemble, sont les prospérités et les adversités du monde. Saint Bernard nous dit « Le troisième et le quatrième obstacle consistent dans les prospérités et dans les adversités de ce monde. Car de même que le corps, parce qu'il est corruptible, appesantit l'âme, ainsi notre habitation terrestre pèse sur un esprit qui songe à 1000 choses à la fois. Prenez donc doublement garde de tomber dans les filets de la tentation et cherchez les armes de la justice pour la repousser à droite et à gauche. » Donc il s'agit là des succès et des échecs de nos œuvres, de nos travaux, de nos entreprises, même légitimes. Cela, nous dit saint Bernard, nous pèse. Alors vous connaissez le principe de la gravité, n'est-ce pas? Le poids, ça tire toujours vers le bas. Donc le recueillement devient difficile parce qu'on est trop attaché à telle ou telle chose. Alors par exemple, pendant votre chapelet, imaginez pendant votre chapelet, par exemple, vous êtes en train de penser à peut-être un très bon travail que vous avez fait. Mais vous passez tout votre chapelet à penser à ça. Ou au contraire, vous passez peut-être tout votre chapelet à penser, au contraire, à un problème, à un souci, à un échec. Peu importe, les succès et les échecs peuvent captiver l'attention tout autant. Et donc l'esprit est affligé de ses pensées, il divague naturellement vers ses soucis. C'est une force qui pèse, qui l'attire toujours vers le bas. Vous connaissez peut-être l'exemple de saint François d'Assise. Une fois, un jour, il était en train d'achever un travail, un ouvrage, et c'était le temps de la prière. Donc il a laissé son ouvrage, il est allé prier. Et pendant qu'il était à la chapelle en train de prier, il était très distrait justement à cause de cet ouvrage qu'il était en train de faire. Alors il est sorti de la chapelle, il est allé briser cet ouvrage. Il est retourné prier pour briser cet attachement. Alors je ne vous dis pas de détruire tout ce que vous faites, sinon vous risquez de pas trop avancer dans votre travail. Mais ça montre ce que ça veut dire, c'est-à-dire de couper court justement à ces attaches inutiles. Il n'est pas nécessaire de se laisser rêvasser, soit au sujet de nos succès, soit au sujet de nos échecs. Il faut mortifier l'esprit, il faut le retenir. C'est humain de penser à tel travail qu'on a fait, d'y repenser, d'être bien content, on a bien réussi, on est bien content, Dieu merci. Bon alors, il faut y penser, il faut remercier le bon Dieu, et puis après on passe à autre chose. Pas la peine de regarder ça pendant 3 heures. Même chose pour les échecs. Le 5e obstacle listé par saint Bernard, c'est l'ignorance. Voici ce qu'il nous dit. Le 5e, le plus grave et le plus redoutable obstacle se trouve dans l'ignorance. En 1000 circonstances, en effet, nous ne savons point ce que nous devons faire, si bien que nous ignorons même ce que nous devons demander à Dieu dans la prière pour le prier comme on doit le faire. Donc, selon saint Bernard, voilà l'obstacle le plus grave et le plus redoutable, qui fait qu'on ne sait pas quoi faire et qu'on ne sait pas quoi demander dans la prière.
Ne pas savoir comment prier, par exemple. Ne pas savoir comment méditer. Ne pas savoir comment prier le chapelet. Ne pas savoir comment tenir une véritable vie spirituelle, régulière et ordonnée. Ne pas savoir comment progresser dans la vie spirituelle. Voilà l'obstacle le plus redoutable, évidemment. Parce que là, pour ce début de la Septuagésime, je vous encourage à reprendre une bonne règle de vie. Évidemment, si vous n'avez jamais fait ça, si vous ne savez pas faire ça, alors ça va être d'autant plus difficile. Il faut apprendre. Les retraites spirituelles aident beaucoup pour ça. Reprenez vos résolutions de retraite, le cas échéant. Et sinon, vous pouvez vous aider du livre de saint Ignace, des exercices qui sont d'un grand secours pour apprendre justement de bonnes méthodes de vie et de bonnes méthodes de méditation. Alors pour remédier à cet obstacle, pendant le temps de la Septuagésime du Carême, essayons de retourner aux bonnes méthodes. C'est un peu comme une réforme. Quand un ordre religieux perd un peu sa discipline initiale, que les choses tombent un peu dans la décadence, qu'est-ce qu'on fait? Une réforme. Dans la vie spirituelle, c'est pareil. Il faut constamment faire des réformes, reprendre les résolutions, reprendre une vie régulière, bien ordonnée, avec 1 heure pour la prière du matin, avec 1 heure de lever, déjà pour commencer, bien sûr, avec 1 heure ensuite pour le chapelet, etc., etc., et avec 1 heure de coucher. Le 6e obstacle listé par saint Bernard, c'est l'ennemi, c'est-à-dire le démon. Saint Bernard dit à ce propos, « Le 6e obstacle est la présence de notre ennemi qui tourne autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. » Et bien sûr, pour le premier dimanche de Carême, la liturgie nous montre l'exemple de la tentation de notre Seigneur. Eh bien, pendant ce temps de la Septuagésime, déjà pour commencer ce combat spirituel, je vous encourage à faire particulièrement attention à l'oisiveté. Le démon aime beaucoup l'oisiveté, parce qu'alors il peut faire percer dans votre esprit toutes ces suggestions. Si vous êtes occupé, vous ne l'entendez même pas, ou moins du moins. Si vous n'êtes pas occupé, le démon va vous occuper. Il va vous donner des idées, de choses à faire, de choses à regarder. Faites également très attention à la fatigue excessive. C'est quelque chose de naturel, mais c'est important pour la vie spirituelle. Pour pouvoir combattre, il faut être en forme. Donc là, on retourne à l'importance d'avoir 1 heure de coucher régulière. Pour pouvoir combattre, il faut être en forme. Si vous êtes excessivement fatigué, vous allez être d'autant plus facilement vaincu par le démon. Vous êtes une proie facile. Vous avez peu d'énergie, peu d'envie, du coup, à faire le bien, à faire votre prière, à faire votre chapelet. Et puis, bien sûr, pour lutter contre les démons, eh bien, vous pouvez réciter des prières à Saint-Michel, ou la prière Auguste Reine des Cieux, ou d'autres prières qui sont spécialement orientées dans ce but. Et puis, notre Seigneur nous a dit, dans l'Évangile, que, particulièrement contre certains démons, il faut le jeûne en plus de la prière. Et cela, nous le ferons particulièrement pendant le Carême. Mais pendant le temps de la Septuagésime, déjà, vous pouvez commencer à mortifier votre appétit. Le 7e et dernier obstacle listé par saint Bernard, ce sont ce qu'il appelle les faux frères. Voici ce qu'il nous dit. « Plût au ciel que nous en fussions quittes pour ces 6 obstacles à surmonter, et que le 7e ne nous atteignît point, et que nous n'eussions aucun péril à redouter des faux frères. Oui, plût à Dieu que nous n'eussions à essuyer d'assaut que des esprits malins avec leurs suggestions, et que les hommes ne pussent nous nuire par leurs pernicieux exemples, par leurs conseils importuns, par leurs paroles flatteuses ou médisantes, et de 1000 autres manières encore. » Donc le problème, ce sont les mauvais exemples, les mauvais conseils, les paroles flatteuses qui vous entraînent justement dans un mauvais conseil, ou les paroles médisantes, ou encore 1000 autres manières. Alors la solution, déjà pour commencer, bien sûr, ce qui est évident, c'est de s'éloigner des mauvaises influences. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être un ami, mais qui est en fait une très mauvaise influence. Ça peut être de mauvais journaux, de mauvais livres, de mauvais films. Et je dirais, même entre catholiques, il ne faut pas avoir peur de donner le bon exemple. Parfois, il existe une forme de respect humain, même entre catholiques, vraiment lamentable.
C'est-à-dire, on n'ose pas, par exemple, faire son signe de croix devant un cimetière parce que Madame Untel, qui pourtant vient à la chapelle, est bien pieuse, ne le fait pas. Alors si elle ne le fait pas, je ne le fais pas. C'est dommage. N'hésitez pas à donner le bon exemple. Notre Seigneur a dit dans l'Évangile, « Faites le bien afin que ceux qui le voient louent votre Père qui est dans les cieux. » Donc, même entre catholiques, parfois, il peut y avoir une forme de mauvais exemple, disons justement, vers la tiédeur ou vers un catholicisme plus superficiel. Il ne faut pas hésiter à donner le bon exemple. Il ne faut pas chercher l'ostentation, bien sûr, mais il ne faut pas non plus s'inquiéter du regard des autres. Alors, pour conclure, essayez d'avoir une application très pratique de ces enseignements de Saint Bernard. Le plus grave, il nous a dit, c'est l'ignorance. Donc, commencez par l'apprentissage ou le réapprentissage des méthodes. Donc, pour commencer ce temps de la Septuagésime, je vous invite à reprendre votre règle de vie, reprendre vos résolutions de retraite, si elles existent. Et ensuite, pourquoi pas, pendant une semaine, par exemple, essayez de vous intéresser particulièrement à la méthode de méditation. La semaine suivante, la méthode du chapelet, de faire bien attention à bien réciter son chapelet, de reprendre de bonnes méthodes, de bonnes façons de faire, de reprendre une bonne méthode de confession, par exemple, de reprendre une bonne méthode d'action de grâce après la communion, etc., etc. Essayez de reprendre les méthodes. Tout cela se fait avec la grâce de Dieu, bien sûr, et les dons du Saint-Esprit, mais pour avoir les lumières du Saint-Esprit, il faut déjà utiliser les lumières que le Saint-Esprit a données au Saint Docteur, à savoir ses méthodes, précisément. Et alors, le Saint-Esprit vous aidera d'autant plus à avancer. Saint Bernard, à ce propos, nous dit « Vous voyez combien il nous est nécessaire, pour triompher de ces 7 obstacles qui s'opposent à notre marche, que nous soyons aidés des 7 dons du Saint-Esprit. » Donc, le Saint-Esprit va nous aider à surmonter ces obstacles, mais il serait une illusion de croire que le Saint-Esprit va pouvoir nous guider si déjà nous ne faisons pas ce que nous pouvons faire, si nous ne faisons pas notre part pour suivre les méthodes et les normes ordinaires. Le plus grand tort, donc, c'est de ne pas être organisé, de se laisser vivre d'une certaine façon. Le temps de la Septuagésime, c'est un moment justement où on nous appelle à reprendre l'entraînement. C'est ce que saint Paul nous dit dans son épître aujourd'hui. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. Or, tous ceux qui combattent dans l'arène s'abstiennent de tout, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous pour une incorruptible. Moi donc, je cours et non comme au hasard. » Je cours et non comme au hasard. Quelqu'un qui veut s'entraîner pour une course à pied, pour une compétition, a un entraînement très organisé, avec différents exercices qui sont planifiés pendant des semaines et des mois, pour être prêt le jour J. Il y a une méthode d'entraînement. C'est pas juste, bon, de temps en temps, je cours 5 minutes, 10 minutes, puis dès que j'en ai marre, j'arrête. C'est pas comme ça qu'on devient un champion. C'est pareil dans la vie spirituelle. Je cours et non comme au hasard. Il ne faut pas se laisser porter, si vous voulez, dire, bon, ben, on verra bien, si je crois dans la sainteté. Non, il y a des méthodes qui existent pour ça. Donc ce sera beaucoup si en ce dimanche de la Septuagésime, vous prenez une résolution, à savoir de ne pas avancer dans la vie spirituelle au hasard. Parce qu'alors tout le reste va suivre. Vous arriverez à surmonter, ou au moins à minimiser ces 7 obstacles listés par saint Bernard. Donc pour bien commencer, retournons aux principes, retournons aux bases. Et c'est ce que la liturgie fait d'une certaine façon. Au bréviaire, la liturgie retourne au début du livre de la Genèse. On retourne à ce qui s'est passé avec le péché originel. Donc pour conclure, voici ce que nous dit saint Bernard. C'est donc à cause de ces 7 obstacles qui nous retardent dans la voie des commandements de Dieu que nous passons le temps dans les larmes de la pénitence, le temps de la Septuagésime, pendant lequel nous cessons de chanter le solennel Alléluia, et nous reprenons dès le commencement la lamentable histoire de la chute de l'homme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.